Est-ce que tu as vécu des choses extraordinaires? Est-ce que tu as perdu quelqu'un qui est venu te parler en pleine nuit, par exemple? Est-ce que tu connais quelqu'un qui s'est fait soigner par un magnétiseur ou un rebouteux? Est-ce que quelqu'un t'a raconté qu'il a eu un accident de la route et qu'il s'est retrouvé projeté au-dessus de son corps et qu'il a tout vu? Et tu te demandes pas quand tu rencontres une personne pourquoi t'as tellement l'impression de la connaître si bien déjà? Bref, on est bourré de certitudes, on est bourré de doutes. On sent bien qu'il y a des choses, mais quoi? Je m'appelle Karine, je suis passionnée par la spiritualité depuis toute enfance. Et je vais vous lister ce qui met tout le monde d'accord, mais aussi ce qui fait débat. C'est parti. La réincarnation semble être un fait avéré. Le corps humain, qui a plusieurs couches de corps invisibles. La possibilité de soigner le corps physique en agissant sur l'énergie de ces corps invisibles. Toutes les expériences de sortie hors du corps, ce qu'on appelle les EMI, expériences de mort imminente, ou en anglais les NDE, Near Experience Death. Les fantômes, qui n'en sont pas, mais qui sont juste des entités plus ou moins bloquées. Les contacts avec les défunts et avec l'au-delà d'une manière générale. Les liens karmiques évidents qu'on a parfois avec les personnes qui partagent notre vie, avec cette notion, un peu floue néanmoins, de contrat d'âme. Évidemment, la liste est non exhaustive, mais a priori déjà tous ces éléments sont validés par la plupart des communautés spirituelles. Et puis ensuite, il y a les doutes. Pourquoi les doutes? Parce que des gens qui sont très reconnus dans leur domaine ont des versions différentes. Les conclusions aussi de nos perceptions sont différentes. Par exemple, la notion de guide, les anges, leur manière d'intervenir, leur nombre, ce qu'ils sont réellement. Sont-ils une émanation hyper spirituelle de notre moi supérieur? Ou bien des êtres individualisés à part entière, dédiés à l'aide? Leur nombre, autour de nous, au-dessus de nous, reste aussi un petit peu flou. La théorie du Big Bang et le début de la création, les avis divergent. Notre esprit humain ne peut tout saisir et les théories se multiplient. Les phénomènes ovnis dans la matière sont encore un petit peu mystérieux. Sont-ils augmentés par un niveau de conscience supérieur? Seraient-ils donc entre deux plans énergétiques? D'où la difficulté de les voir, et de manière récurrente et reproductible. Les avis divergent aussi sur ce qu'il advient bien après la mort de notre corps physique. Rejoint-on notre fameuse source? Rejoint-on ces fameuses cités astrales, comme celles mentionnées dans nos solars? Et si oui, est-ce de manière définitive? Le nombre de plans de conscience reste également un peu flou, et ce qu'on y fait. Le nombre d'années entre les incarnations reste un mystère. Certains parlent de siècles, d'autres de dizaines d'années, d'autres parfois pensent que c'est instantané. La notion réelle de karma, de dette karmique dans sa globalité, avec la règle de cause à effet, reste subtile à comprendre, et les interprétations divergent beaucoup. Les notions de flammes jumelles, âme sœur, âme double, etc. représentent également un écueil dans lequel beaucoup de monde se perd. Et la nuit, qu'est-ce qu'on fait la nuit? Qu'est-ce que fait notre conscience ou notre corps astral? Est-ce qu'il est dans une bulle de rêve individuelle? Est-ce qu'il parcourt de magnifiques mondes subtils? Même d'après les amateurs avertis de voyage astral, les avis sont partagés. Et les animaux, ont-ils une conscience suffisamment développée pour nous rejoindre sur les plans subtils? Est-ce qu'une fois mort dans la matière, tout le monde se rejoint? Ici aussi, tout le monde n'est pas d'accord. Alors si toi aussi tu as des doutes et des certitudes, n'hésite pas à nous les partager. Et évidemment, motive-moi en t'abonnant et en me likant. À bientôt!